Bukavu, le jour d'après. Des scènes de pillage sont observées ce samedi, quelques heures après l'entrée des combattants du M23 dans la ville. Au loin, le hangar du Programme alimentaire mondial est pris pour cible. Dans cette foule, ils sont nombreux à porter sur leurs épaules des sacs de riz. 6800 tonnes de nourriture ont été pillées selon l'organisation humanitaire. Des coups de feu ont été entendus ce samedi matin. C'est Lucien Christophe qui a été touché par balle à l'intérieur de sa maison. Il était dans sa chambre. Nous amenons le corps à la morgue. Il a été touché par des balles perdues? Ce n'étaient pas des balles perdues. Le M23 ne contrôle pas entièrement la ville, mais le groupe armé poursuit ses opérations. Ce vendredi, il s'est emparé de l'aéroport de la localité de Kavumu, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale provinciale. Sa prise se serait faite sans résistance. Des images publiées sur les réseaux sociaux et localisées à Kavumu laissent toutefois entendre des coups de feu. La prise de Bukavu donnerait au M23 le contrôle du lac Kivu. Le secrétaire général de l'ONU condamne les exactions. Les combats qui font rage dans le sud Kivu, en raison de la poursuite de l'offensive du M23, menacent de précipiter toute la région dans le gouffre. L'escalade régionale doit être évitée à tout prix et la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées. Selon une source sécuritaire, les forces armées congolaises et les troupes burundaises déployées dans la région se seraient en effet repliées vers le sud-ouest de Bukavu, en direction de la frontière avec le Burundi. En déplacement à Munich, le président congolais Félix Tshisekedi a une nouvelle fois dénoncé le soutien du Rwanda au M23, ainsi que l'inaction de la communauté internationale. Il a également pointé du doigt la responsabilité de son prédécesseur, Joseph Kabila.